Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Delta Sport, on est le vendredi 13 mars 2026. Et je vous ai accompagné de toute l'équipe avec en plus Sacha aujourd'hui qui est à la régie avec nous et qui là va faire l'émission avec nous. Donc il y a tout le monde comme j'ai dit, Mamadou, salut. Salut. Tu vas bien? Ça va, ça faisait très longtemps. Ça fait très longtemps, c'est vrai. Ouais. Ancelin, Salut. ça va? Ouais. Très très bien, parfait. Clément encore avec nous. Salut. Ça va? Bah oui. Tout très bien. Et du coup Sacha, Ça va très très bien. bien. T'es content d'être là, un peu de parler? Très content, très content. Ok, bah tant mieux. Donc tu vas nous parler, toi, du Grand Prix d'Australie, Sacha. Mais tout d'abord, il y aura cyclisme avec tout d'abord Clément qui va revenir sur les premières étapes du Paris-Nice et sur les dernières courses. Ancelin, lui, va revenir sur les résultats des Strade Bianche, et des résultats des derniers jours. Ensuite, du coup, comme je dit, il y aura Sacha. Moi, je partirai du coup sur la dernière journée de Ligue 1 qui s'est déroulée le week-end dernier. Mamadou, tu vas nous parler de la Liga comme d'habitude, C'est ça. les derniers matchs et classements, plus la Coupe d'Espagne. Ouais. Il s'en est passé des choses. Beaucoup. Ensuite, tu vas nous parler de Ligue des Champions, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de choses, ça va être très intéressant. Et ensuite, il y aura un petit quiz, Mamadou, avec 6 questions sur des sports insolites ou peu connus. Donc je rappelle les gagnants, le premier c'était Ancelin, le deuxième c'était moi-même, et le troisième c'était Clément. Donc pour l'instant, tout le monde au moins a gagné une fois, on verra qui va gagner donc en fin d'émission. Bon, tout de suite, c'est le cyclisme avec Clément. Bonjour, donc en premier je vais revenir sur le Tour des 100 communes. Donc il a eu lieu le 7 mars dans le Nord-Pas-Calais. Donc pour la 4e édition de cette course longue d'un jour de près de 182 km. Donc c'est le Français Mathis Grisel qui s'impose au sprint après une course rapide à environ 43 km/h. Valentin Darbelay et Jan Sommer complètent le podium. Donc ensuite je vais revenir sur les 5 premières étapes du Paris-Nice. Donc pour l'étape 1, malgré un parcours escarpé, Luc Lamperti termine à la première place du Paris-Nice au sprint et Vito Brett termine à la deuxième place. Max Kanter s'impose au sprint en 4h25 lors de l'étape 2 et Luc Lamperti a toujours le maillot jaune. Pour cette étape 3, elle s'est disputée lors d'un contre-la-montre par équipe. Donc Ineos Grenadier triomphe avec Kevin Vauquelin en chef de file finissant en 26 minutes et 40 secondes. La Lidl Trek prend la deuxième place avec seulement 2 secondes d'écart. Et pour compléter le podium, Decathlon CMA CGN termine à la troisième place avec 11 secondes en plus. Donc pour l'étape 4, la pluie et le vent ont créé une chute à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Donc malheureusement, le porteur du maillot jaune, Juan Ayuso, est contraint d'abandonner après être resté plusieurs minutes au sol. Et Jonas Vingegaard en profite et remporte cette étape en 4h16 minutes. Il s'est blessé ou quoi? Il s'est blessé. Bah, il va bien. est tombé. Ouais. Voilà. Vingegaard, on en a pas trop parlé en début de saison, mais là c'est son premier Il est un en peu. forme, là. Ouais, il est en forme. Voilà, oui. Vingegaard. Il a 3 minutes 22, je crois, d'avance sur le deuxième. Oula, Ouais. ah oui, donc là il est retour en puissance. Là, Je sais pas, vous avez vu aussi, je sais plus sur quelle étape c'est, mais. Enfin, il a pas eu le temps d'enlever son cuissard qu'il a mis par-dessus. Oui, ça faisait polémique sur sa tenue. J'ai même pas vu. J'ai vu un truc, moi, c'est peut-être aucun rapport, qu'il y a eu une arrivée et après l'arrivée, il y a eu une chute. Ah oui, bah ça c'était à la Vienne classique. Ouais. D'accord, ok, Ouais. j'ai vu ça. Voilà. Donc après, pour l'étape 5, donc elle a été à nouveau remportée par Jonas Vingegaard. Donc il prend une avance considérable et termine cette étape avec plus de 2 minutes d'avance par rapport au Français Valentin Paré-Peintre. Donc maintenant, je vais revenir sur la Vuelta Extremadura Feminas qui a eu lieu du 6 au 8 mars en Espagne. Donc la première étape, c'était un contre-la-montre individuel de 18,4 km. Donc elle a été remportée par Zoé Bäckstedt en 24 minutes et 30 secondes. Pour la deuxième étape, elle a été remportée au sprint par Chiara Consomni, bouclant les 132,8 km en 3h17 minutes. Et Elisa Balasmo et Ali Wallerston complètent le podium. L'étape 3 a été remportée au sprint par Mackenzie Coupland face à Lauren Dixon. Donc pour le classement général, Mackenzie Coupland termine ses 3 étapes en 7h28 minutes et 37 secondes.
Lauren Dixon de la FDJ Suez termine à la 2e place avec 52 secondes de plus. Et Talia Appleton finit à la 3e place avec le même temps. Super. Bah, merci beaucoup Clément, vas-y en cela. Donc, comme j'avais présenté le parcours, donc c'était la semaine dernière sur l'Estrade Bianche. Donc ça a eu lieu le 7 mars. Donc chez les hommes, c'est Tadej Pogačar qui a encore frappé un grand coup, qui est parti seul à 80 km de l'arrivée. Il signe la 2e plus longue échappée en solitaire de sa carrière. Le Slovène a écrasé la concurrence pour décrocher son 4e titre, devenant le coureur le plus titré de l'histoire de la course. Et le reste du podium, donc en 2e place, c'est Paul Sexas. Et en 3e place, Isaac Del Toro. Et c'est le podium 2026 et le podium le plus jeune de l'histoire de l'épreuve, 23 ans et 22 jours de moyenne. C'est ça, parce que le 3e, je connais pas du tout. Il est ultra jeune aussi. Alors, c'est Paul Sexas que c'est jeune, mais. Ouais, mais Paul Je sais Sexas, pas quel âge il a. il a fait. C'est ça Isaac Del Toro. Je sais pas. Il est ultra jeune. Parce que moi, j'avais jamais entendu parler, mais après, Paul Sexas, il a gagné la course. Enfin, je sais plus ce que c'était, il avait gagné une course. C'était quoi? T'es parti. Au Portugal. non C'était pas en Belgique 87. Il était parti à l'échappée tout seul. Et il avait gagné. Paul Sexas, justement, il avait impressionné un peu tout le monde. Et puis là, il fait encore 2e derrière Pogačar. Franchement, une belle pépite française là. Et il y avait aussi les Strade Bianche femmes, donc le podium femmes, donc c'est en première place Elise Chabet, en 2e place Katarzyna Nivadoma de la Canyon SRAM, encore 2e pour la 5e fois. Oh, la pauvre. Et en 3e place Francisca Koch de la FDJ United Suez. Et pour info, la française Pauline Ferrand-Prévot a dû abandonner après un blocage de chaîne. Elle a tenté de repartir, mais la perte de temps et la douleur lombaire naissante l'ont forcée à mettre pied à terre pour pas aggraver sa blessure. Parce que d'être abandonné entre guillemets avec un blocage de chaîne, c'est dur. Hein. Et aussi, je sais pas, vous avez vu ou pas, c'était une moto, elle s'est trompée de route. J'ai pas vu, non, ça me dit rien du tout. Non. Il y avait tous les leaders derrière. Et du coup, les coureurs, ils ont suivi la mauvaise route. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Oh là 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 là. Donc le 7 mars, il y avait aussi le Grand Prix de Rhodes. Donc c'est une victoire à domicile de Nikiforos Adventilos au sprint après 179 km. Il y a également le Tirreno Adriatico, donc qui se déroule du 9 au 17 mars. Donc la première étape, c'était un contre-la-montre de 11,5 km et c'est Filippo Ganna qui l'a remporté de la Ineos Grenadier. Deuxième étape, c'était de 206 km. Vainqueur, c'est Mathieu Van Der Poel. Donc, sur un final de gravel, digne des Strade Bianche, Mathieu Van Der Poel fait parler de sa carrière scientifique, placement et sa force brute. Il devance Isaac Del Toro, qui en profite pour prendre le maillot bleu. Troisième étape, 221 km. Le vainqueur, c'est Tobias Lund Andresen, alors qu'on attendait la victoire de Milan, Philipsen ou Magnier. Et quatrième étape, donc c'est de 213 km. Mathieu Van Der Poel frappe encore après un sprint lancé de très loin, décrochant déjà son deuxième succès de la semaine. Voilà. Super. Bon, merci beaucoup, ancien Clément. Personne n'a ajouté sur le cyclisme? Non, C'est bon. Parfait. Tout de suite, vas-y, Sacha, pour la Formule 1 et Grand Prix d'Australie. Donc pour cette saison de 2026 en Formule 1, il y a 24 Grands Prix, dont les plus connus bien sûr à Monaco, en Italie, Singapour, etc. On a 11 écuries cette année, donc 22 pilotes. On en a un peu plus, on en a une écurie de plus, c'est je crois Audi, celle de plus. Donc un Grand Prix, ça se constitue de la première journée les essais libres, ensuite la deuxième journée les qualifs, et pour les qualifs c'est pour le départ, pour choisir la grille en fonction de son temps, et bien sûr la course. Donc ce Grand Prix d'Australie, il s'est déroulé le week-end dernier du 7 au 8 mars au circuit de l'Albert Park. Et la course, ça a été 58 tours. Et la particularité que j'ai remarqué de ce Grand Prix, c'est que le circuit, il est complètement autour d'un lac en fait. Ouais, C'est autour d'un lac. J'ai jamais vu, mais en fait, c'est autour d'un lac. Donc pour le petit résumé de ce Grand Prix, en qualif, il y a Mercedes, l'écurie Mercedes qui domine. Et on a une petite faute de Verstappen qui l'emmène complètement dans le mur. En Q1, c'est de la Q1, je crois en plus. Oui, c'est de la Q1. Ouais. Pour la course, on a une grosse bataille. Le début, c'est une grosse bataille entre Mercedes et Ferrari. Oui. Mais dès le début, il y a Piastri, donc qui est australien, qui fait un tête à queue et c'est dans le mur. Il doit abandonner. Tour de chauffe en plus, il n'a même pas le temps de faire un tour. C'est le tour de chauffe, il doit abandonner dès le début pour souvent il est dans les favoris là pour ce tour,
loupé. Ensuite, il y a eu un problème moteur du français Isaac Adjar. Il a dû s'arrêter et du coup abandonner pour ce premier Grand Prix de la saison. En plus, il était bien parti. Il partait 3ème, je crois, quelque chose comme Il ça. était bien parti. J'ai pas vu le classement au début, mais je crois que c'était. Ouais, il était dans les. Moi, j'ai regardé le Grand Prix parce qu'à 5h, je dormais pas. Enfin, je dormais toujours pas. Mais. Non, mais ça, c'est vrai. Mais. Il est parti 3ème, il s'est fait doubler. Il était 4ème et il a abandonné quand il était 4ème. Ouais. En plus, Je crois que Verstappen, c'était 15e tour à peu près. Ouais, il c'est a ça. dû Quelque abandonner. chose comme ça. Et donc, pour le classement final, c'est Mercedes qui l'emporte avec George Russell, et son coéquipier donc de Mercedes aussi, Antonelli, l'italien. Ensuite, à la 3e position, on a Charles Leclerc, le monégasque, et Hamilton en 4e position, donc son coéquipier de Ferrari, et Norris, l'ancien champion du monde de Formule 1. Et pour le premier Français de ce Grand Prix, il est en P10 et c'est Pierre Gasly. Et pour le classement écurie, du coup, ça ne nous étonne pas, mais c'est Mercedes. Ils ont fait P1, P2. Ensuite, donc Ferrari avec Leclerc et Hamilton. Puis McLaren, Red Bull et Aston, une petite écurie. Mais c'est vrai que Mercedes, il domine de fou. Aux qualifications, ils avaient 8 dixièmes d'avance sur. Enfin, Russell premier, avait 8 dixièmes d'avance sur la première Ferrari qui était. Enfin, non, Adjar qui était 3ème en qualif. C'est là l'écart de fou. Et puis, je sais pas si t'as vu, mais il y avait les qualifs ce sprint ce matin en Chine. J'ai pas regardé. Je sais pas si t'as vu. Et c'est J'ai encore... vu des trucs, mais. c'est encore les deux Mercedes qui sont encore premiers en qualif sprint. C'est premier Russell, deuxième Anthony et 3ème Norris, il me semble. Mais en tout cas, les Mercedes qui dominent beaucoup. Et l'écurie française Alpine a fini 8ème, qui est plutôt pas mal. Ça va, c'est pas mal. Parce que l'année dernière, ils avaient mal fini. Donc là, s'ils peuvent bien commencer, ça m'étonne mieux. Et voilà, c'est tout pour moi. Ouais, super. Merci beaucoup, Sacha. Tout de suite, on passe à la Ligue 1. Bon, pas grand chose de foot spécial en France. Bon, après, Mamadou, toi, tu nous parleras de Ligue des Champions, de la Liga, ça sera beaucoup mieux. Mais en Ligue 1, je vais juste revenir sur la journée qui s'est déroulée le week-end dernier. Donc, pour commencer, par contre, là, on avait un bon petit match entre le PSG et Monaco. Un peu la revanche de Ligue des Champions, vu que Paris avait gagné, avait battu et éliminé Monaco en Ligue des Champions. Enfin, de toute façon, tu en parleras, Mamadou. Mais, belle revanche de la part des Monégasques. Puis, ils ont gagné 3-1 à Paris, au Parc des Princes. En faisant une petite surprise, alors, j'ai pas vu le match, mais apparemment, c'était. Pas mérité, mais c'était vraiment, ils ont vraiment bien joué Monaco. Ouais, je crois que Monaco avait bien joué surtout. Ouais, c'est ça. Et 3-1, franchement, c'est plutôt mérité. Donc, très mauvaise opération pour la course au titre pour le PSG, qui en cas de victoire, s'ils lancent gagné, ils revenaient à pas grand-chose en termes de points. Donc, on verra ça après s'ils ont gagné ou pas. Et Monaco, eux, qui se relancent dans la course à la Coupe d'Europe. Donc, derrière Marseille, etc. Ensuite, on avait Nantes-Angers, un petit derby de Bretagne, quand même, on va dire. Enfin, de Bretagne, de nord-ouest, voilà, on va dire ça. Ouais, voilà. Victoire de Angers 1-0 face à Nantes. Donc, ça enfonce Nantes de plus en plus dans la crise. Et de plus en plus vers la Ligue 2. Il va falloir commencer à se remobiliser pour les Nantais, s'ils ne veulent pas descendre. Ensuite, Auxerre-Strasbourg 0-0, un petit 0-0 assez triste. Ensuite, Toulouse-Marseille, victoire de Marseille 1-0. Et oui, parce qu'ils avaient perdu en Coupe de France Marseille contre Toulouse, justement. Et donc, il fallait se remobiliser. Et ils l'ont bien fait, les Marseillais, puisqu'ils l'ont emporté 1-0. Donc, au moins, tant mieux. Mais bon, vu la Coupe de France, ça s'est mal passé. Il fallait au moins rebondir. Justement, après, même les joueurs, ils sont allés voir le supporter. Ils leur ont dit non, allez, c'est pas grave. Ok, vous avez gagné, mais on veut pas vous et tout. Enfin, bref. C'est très tendu à Marseille. Et d'ailleurs, ils jouent ce soir, l'OM contre Auxerre. Ensuite, on avait Lens-Metz. Donc, comme j'ai dit, si Lens gagnait, Lens revenait à 1 point du PSG. Et ben Lens l'a fait contre Metz, le dernier, victoire 3-0. Metz, ça sent mauvais, hein, vraiment. Là, ils sont derniers. Ils ont 6 points de retard sur les premiers qui descendent pas en Ligue 2. Enfin, c'est vraiment se mobiliser, mais ça sent très malheureusement. Et ils vont descendre pour moi, Metz. Ensuite, Lille-Lorient, un match nul, un but partout. Brest-Le Havre, victoire 2-0 de Brest. Nice-Rennes, victoire 4-0 de Rennes à Nice. Franchement, Rennes, ça va mieux depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. Et Nice, au contraire, là, ça va encore plus du tout. Et pour finir, on avait un Lyon-Paris FC. Et heureusement que Lyon a égalisé à toute fin. Puisque sinon, Marseille serait devant eux au classement. Et donc voilà, mais il y a eu un partout entre les deux équipes. Et donc, en termes de classement, pardon, ce que ça donne, c'est qu'on a le PSG premier encore. Lens deuxième avec 1 point derrière. Marseille troisième avec 46 points, qui est repassé devant Lyon, mais ça se joue à la différence de but puisque les deux ont 46 points.
5e Rennes, 43 points. 6e Lille, 41. Ensuite, on retrouve Monaco, Strasbourg, etc. Et en bas classement, comme j'ai dit, les premiers qui sont barragistes, donc c'est-à-dire qui vont jouer contre le 3e de Ligue 2 à la fin de saison, c'est Auxerre qui sont 16e avec 19 points. Donc 17e, comme j'ai dit, Nantes, ça va pas du tout, avec 17 points. Et Metz, comme je l'ai dit aussi, vraiment dernier avec 13 points. Donc c'est vraiment la critique du côté de Metz. Et puis comme j'ai dit, ça repart ce soir avec la Ligue 1 et que dès le début, Marseille, Auxerre. C'est ça. Voilà, donc c'est tout pour moi. Et du coup, on peut passer avec la Ligue 1 avec Mamadou. C'est parti, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de Liga sur Ça m'avait Delta manqué Sport. ta petite Liga. C'est ça, ça fait plus d'un mois. Donc il y a eu 4 journées qui se sont jouées depuis. Donc je vais survoler et prendre les matchs les plus importants comme d'habitude. Donc on commence avec la grosse victoire 3-0 du Barça face à Mallorca. Donc ça c'était il y a un mois, le 7 février. Ça remonte. On a eu la victoire du Real Madrid 2-0 face à Valence. Puis après il y a eu une autre victoire du Real 4-1 face à la Real Sociedad. Et puis on a eu le gros tournant le 16 février avec le Barça qui perd 2-1 face à Gérone. Donc à ce moment-là, le Real est virtuellement premier s'il gagnait. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils sont imposés. Ils sont imposés. Ils sont pas imposés, ils ont perdu Attends, deux pas fois. imposés, mais je suis persuadé qu'ils s'étaient imposés. Ils ont perdu deux Ils fois. ont perdu ouais. 2 fois, bah oui, en fait. Le Real. Il même lui, il découvre les scores en direct. En fait, oui, ils sont imposés le 4-1 face à la Real Sociedad, puis après, ils ont enchaîné 2 défaites. Donc c'est ça, oui. Donc le Barça qui avait perdu, finalement, reste premier. Et à la fin, ils ont gagné 4-1 face à Villarreal, donc le Barça qui est premier. Voilà. Donc voilà. Le Barça est premier avec T'en penses quoi, 67 points. Un peu le seum là. Enfin, en C'est plus, ça, ouais, parce en plus, que- ils auraient pu repasser. Là, Oui, deux défaites. Le Real était En plus, devant. En ils plus, ont- ils perdent là contre Retafe et Oui. contre. Contre je sais plus qui, mais ils ont perdu 2 fois d'affilée. Après, ils ont gagné contre Celta Vigo hier. C'est ça, ouais, hier, heureusement, parce que sinon ça aurait été vraiment la goutte de trop. Ouais. Donc ils se retrouvent avec 4 points de retard, alors que pendant les vacances, ils avaient 1 point d'avance, je crois. Donc voilà, c'est terrible. 4 points. Et après, en plus, t'as l'Atletico derrière. Enfin, Ouais, c'est ça, l'Atletico qui revient aussi, hein, parce qu'ils sont à 54 points. Ouais, ils sont quand même Ils à... commencent à se rapprocher un peu là en ce moment. Même si ils sont quand même à 9 points, c'est quand même un peu C'est loin. ça, mais ouais. Mais 9 points, attention. tu stresses un peu. Donc en termes de match à venir, eh bien, le Barça va affronter Séville donc, dimanche. Le Real demain, ou plutôt ce soir, va affronter Elche. Et puis l'Atlético va affronter Retafe cet après-midi. Et donc en termes de Coupe du Roi qui avait eu lieu durant les vacances, pour rappel, il y avait eu la demi-finale Atlético Madrid face au FC Barcelone. Donc l'Atlético avait mis 4-0 au Barça. Donc tout le monde se disait, est-ce que le Barça peut faire la remontada match retour? Eh bien, ils l'ont presque fait, puisqu'ils ont gagné 3-0. Il leur manquait qu'un seul but pour aller au tir au but. Ouais. Mais voilà, Ils ont dit stresser quand même l'Atletico. l'Atlético à la fin du Tu dis match. quand même 3-0. Non, c'est pas possible. Tu Je vas pense pas qu'à la prendre fin, ils 4-0 sont et sûrs, après. Ah oui. Surtout qu'à la fin, je crois qu'Yamal il rate une frappe vers la fin, ouais. Donc c'était Ça aurait été c'était vraiment tendu. catastrophe. Oui. Et donc en termes de l'autre demi-finale, c'était Bilbao face à Sociedad. Donc Bilbao qui a perdu. Les deux matchs. 1-0. C'est ça, les 2 matchs 1-0. En plus, je crois que c'est un derby là-bas en Espagne parce que Derby basque, ouais, je crois. derby Ouais. basque, c'est ça exactement. Le Bilbao et d'un côté l'autre ville, je sais plus ce que c'est comment ça s'appelle San Sébastien, voilà. Ouais, San ouais, Sébastien, voilà. Sébastien, Du coup, ouais. c'est un derby basque. C'est ça. Et donc la finale, le 18 avril, durant les vacances, Atlético de Madrid face à la Real Sociedad. Voilà. L'Atlético qui pourrait peut-être gagner un nouveau titre depuis... ça fait 2 ans, je crois, ils n'ont pas gagné de titre. Et ce serait peut-être le dernier titre de leur entraîneur, Diego Simeone, qui va peut-être partir Ah ouais après 15 ans. Wow. Pour vous dire, depuis que je suis né, il est coach du club. J'ai connu que ce coach dans C'est ce club. fou. C'est fou. Donc il va peut-être partir. Eh ben. Mais attends, le Real, ça me choque qu'ils sont même pas de demi-finale. Ils ont été éliminés quand, le Real? T'as oublié? Non, je te jure, je sais plus du tout. C'était l'enchaînement là, quand ils ont perdu le Classico, puis après ils ont perdu en Coupe du Roi contre un club de Détroit. Ah oui, de Détroit, c'est vrai, C'est ils ça, avaient perdu. Oh là là, punaise. On s'en souvient. Voilà. Donc c'est tout pour l'Espagne. Ouais. Et bah du coup, tout de suite, on passe avec la Ligue des Champions.
pareil, donc on va parler dans un premier temps des barrages qui avaient eu lieu à la rentrée. Beaucoup de choses à dire là. C'est ça, beaucoup de choses sur les barrages avant les huitièmes. Donc les barrages, le Real qui s'impose 2-1 à domicile face au Benfica. Donc match un peu sous tension parce que le Real avait gagné 1-0 à l'aller, je crois. Et il y avait une polémique autour de Vinicius qui aurait été insulté qui aurait eu des insultes racistes de la part d'un joueur. Ouais. Donc je crois qu'il a été suspendu. Ouais, vous avez Pour, passé, du j'imagine, peut-être cette info. Le Ouais. joueur qui a insulté Ça, ouais. Je sais pas, lui. Vinicius. En plus, il a vraiment mis sa main, enfin, il a pris son t-shirt sur sa bouche comme ça et apparemment il lui a dit singe, singe, singe. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc au retour, Vinicius qui marque et qui danse encore. Sur le point de corner pour chambrer. Ça. Un peu, ouais. PSG Monaco, malheureusement ce duel français, Monaco qui perd, Monaco qui aurait pu faire la remontada, moi j'y croyais franchement, mais ils ont perdu. Voilà. La Juve qui gagne, au match retour, mais ça suffit pas. contre Galatasaray. Galatasaray, très très bonne équipe, on va voir en plus après en 8ème, mais Galatasaray, je trouve vraiment très très fort. Hein. Ils ont une très très bonne équipe avec Osimhen et tout, c'est vraiment très fort. Le Galatasaray, je sais pas si t'as vu un peu, mais. Ouais, Galatasaray en ce moment, ouais, ils sont chauds. Puis Le Chimène, ouais, il jouait trop fort. Et puis, Au huitième, là, ouais. puis jouer là-bas en Turquie, c'est dur parce que vraiment là-bas, les supporters, ils sont foot et c'est vraiment hostile, c'est vraiment dur de jouer là-bas en Turquie. C'est ça, ouais. Puis après, sinon, Newcastle qui s'est imposé face à Karabag. Le Bayern, il s'est déjà qualifié. Voilà. Donc en termes de huitième de finale, on a eu cette semaine le match Real Madrid-Manchester City. Donc franchement, c'était un match vraiment tendu parce que le Real, il venait d'enchaîner quelques défaites, puis après ils avaient gagné, mais c'était pas fameux. Surtout que le Real avait beaucoup de blessés. Rodrigo était blessé, Mbappé était blessé, Mais Valverde n'était pas blessé. Valverde n'était pas blessé et il a mis un triplé. Voilà, triplé, ça m'a choqué, franchement. Puis c'est un milieu de terrain. Hein. Ouais, c'est un milieu de terrain, C'est un milieu surtout. de terrain, il a mis un triplé. Il n'a pas beaucoup de buts. Hein. Mm. Donc c'était son premier triplé au Real. 3-0 face à Manchester City. Bodo Glimt, en ce moment, c'est un peu la révélation en Ligue des Champions. C'est un petit club norvégien, c'est ça, qui est vraiment hyper fort. 40 000 habitants. C'est ça. Ils ont battu City, l'Atlético, ils ont battu l'Inter en barrage. Ils battent tout le monde. Et là, ils mettent 3-0 au Sporting, Portugal. Donc ils sont vraiment bouillants. Peut-être qu'ils vont être là au quart de finale. Hein, Bah, je peut-être. pense, pour moi, 3-0, là, déjà, c'est bien parti. Hein. Faut pas Ouais, mais qu'ils fassent n'importe Sporting, quoi. Ouais, faut pas qu'ils fassent n'importe quoi au retour, mais non, mais c'est fou. En plus en plus que eux, leur championnat il s'est arrêté parce que comme c'est le pôle Nord, là-bas c'est en ça, Norvège, l'hiver, bah, leur championnat, eux c'est fini. Enfin nous c'est en France et tout, c'est l'été. Enfin l'été il y a pas de championnat, c'est là où il y a la coupure entre les deux championnats. Parce que là-bas du coup c'est l'hiver parce que bah comme il fait froid et tout. Et donc faut se dire que depuis novembre ils jouent plus. Ouais, Ils c'est font pas des petits évident. matchs amicaux comme ça et ils battent tous les plus grands d'Europe. C'est complètement fou. C'est fou, ouais. Le Arsenal qui fait un partout face au Bayer Leverkusen. On a un autre gros score qui était le PSG face à Chelsea. 5-2. Très gros match de Dembélé. Ouais, ils ont été bons pareil. Ouais. Donc le PSG qui se met très très bien pour le match retour. Pour tout le bonheur de Sacha Rien, tu le vois sourire là. Il est content. J'ai pas vu le match moi, mais apparemment c'était un beau match. Ouais, Ouais, c'était moi j'ai pas vu le franchement, match, c'était un bon match. Moi j'ai j'ai pas vu vu le match, mais ils ont bien joué. Première mi-temps, c'était pas mal. Ouais. L'Atlético de Madrid qui met aussi un gros score. 5-2 à Tottenham. On a eu des grosses boulettes du gardien là. Très joli gardien. Putain, il est sorti à la 16e Ah, minute. ouais, 16e, ouais. T'as un gardien qui sort à la 16e minute, putain, mais c'est fou. C'est très Très un rare. record d'ailleurs. Ah, c'est Sûrement, sûr, ouais. c'est sûr, c'est fou. Bah, ouais, putain, je crois qu'il a fait une boulette, ils ont pris un but. Après, il aurait pu Il a le deuxième glissé, but, je crois. il aurait pu l'arrêter, il fait n'importe quoi. Ouais, Et après, troisième, il relance encore n'importe comment et ils prennent 3-0 au bout de 15 minutes et il le sort à la 16e minute, les gardiens. Non, c'est fou quand même, le C'est pauvre. terrible, ouais. Je pense qu'il a pas dû bien dormir. Je pense. Hein. Ouais. Faut pas le prouver, mais voilà. Le Barça qui a failli perdre mais qui égalise en fin de match face à Newcastle. Le Barça qui était très en difficulté. Et Newcastle qui joue extrêmement bien d'ailleurs. Hein. Donc Yamal qui met un péno à la fin je crois. Le Bayern qui met 6-1 à l'Atalanta. Bon ça c'est le Bayern hein, comme d'habitude. Très, il très met fort, le des Bayern. gros scores. Et puis Liverpool qui s'incline 1-0 face à Galatasaray à l'extérieur. Donc Liverpool avec leur petit maillot vert là qui était pas mal. J'ai pas du tout vu. Voilà ils avaient un petit maillot vert. Et Très- Est-ce très, que très t'as sportif. vu le tifo pour Osimhen, l'attaquant du Galatasaray ou quoi? Ouais, pour son père ou sa mère, je crois. Ouais, je trouve sa mère quand même. Oui, semble. sa Et du mère, coup, je crois. qui Il a est décédée. pleuré, ouais, ça. Et il a pleuré et après il a marqué. C'est ça. C'est vraiment beau l'histoire. L'histoire est vraiment belle. Voilà, donc c'est tout pour la Champions League. Les matchs retour semaine prochaine. On va voir ça. On verra ça. Et bon, je pense, on Paris va se qualifier. Bayern, Bodo Glimt. On peut Bon, dire. en termes de pronostic, oui. Je pense que le Barça va perdre à domicile.
Ou j'espère Le plutôt. Barça. Toi, t'espères, toi. Tu vois, faut que tu sois objectif en même temps, faut pas que t'espères. Objectivement, je sais pas s'ils auront leurs blessés qui vont revenir, mais s'ils les auront pas, je pense qu'ils vont quand même perdre le Barça. Ok, on verra ça. Peut-être limite, j'ai envie de te filmer et je te ressors ça la semaine prochaine. et- ok. Bon, c'est merci Mamadou. Bah, tout de suite, on passe au quiz. Le quiz. C'est parti, 6 questions sur des sports vraiment, vraiment insolites, très très peu connus. Ok. Je les ai tous découverts en le faisant. Donc, Ah, vache. première question, c'est parti. La vraie question, c'est est-ce que ça s'appelle des sports vraiment? Parce que bon, je pense que tu vas me Ah, dire c'est des noms. limite, hein. c'est Ouais, à la ok. frontière entre le sport et Ça me le- choque pas que le dans loisir. ça me choque pas que dans 10 ans il y a le cache-cache aux Jeux Olympiques. Hein. Ça me choque C'est pas. très très drôle. Ça me choque pas. C'est très drôle. Donc, quel sport consiste à se frapper les tibias jusqu'à que l'un abandonne? Quoi? Ah, attends, c'est vraiment un sport? C'est un sport. Ouah, tu te frappes le tibia. Donc, C'est dangereux en plus. Ah, ça fait mal. C'est justement ça le but. Ils ont Qui pas de résiste, protège tibia du coup. Bah non. Bon. Le jugger, le kikili, Le quoi? le kikili, Kikili? ouais, kick, en anglais kick, Ok. kikili, le shin kicking, ou bien le deadly tibia. Non. Le deadly tibia, c'est tellement pas ça. Tu l'as inventé, ça se voit. Moi j'aurais dit le shin Ouais, king, moi aussi, le ça. le Moi C. j'aurais dit le kikli. Ouais, moi aussi, le kiki. Ouais. Moi, j'aurais dit le shin king. Ouais, moi Ok, donc Ancelin et Clément, vous avez la bonne réponse. Voilà. Le shin Lance, là. kicking. Donc cette discipline traditionnelle, elle vient du Royaume-Uni. Et donc parfois ils mettent ils mettent des chaussettes avec de la paille, pardon, pour un peu amortir, mais les vrais durs, ils le font sans rien. Moi j'ai une vraie question, est-ce que t'as inventé la réponse D ou pas? Le deadly Oui. tibia. C'était tellement sûr. C'était tellement sûr. Oh là là. Donc deuxième question. Dans quel sport joue-t-on au volleyball sur un trampoline? Ok. Là pour le coup c'est un vrai sport et il a l'air pas mal, hein. Franchement j'aimerais bien essayer. Ça a l'air très très drôle à regarder en tout cas. Ouais, là tu sautes et Il saute déjà... Ouais, il saute déjà haut au volley, pourquoi sauter encore plus haut? pour en mettre encore des plus grosses matchs je pense. Peut-être c'est pour les personnes qui sautent pas très haut de base. Ouais, pour les petites personnes. Le foot volley, Bon. le baseball, non le bossa ball pardon, Le bossa ball. le tech ball ou bien le sepak takraw. C'est quoi les réponses C? Moi Tech ball. je pense que c'est le take ball. Moi je dis c'est la dernière parce que quand tu l'as lu, tu savais pas ce que c'était. Ok. Moi, je dirais peut-être le take ball quand même. Ouais, moi, j'avais take ball aussi. Un tech ball aussi. Ok, bah personne n'a la réponse. C'était le c'était le Bossa ball, ouais. bossa ball. putain. Donc inventé en Belgique dans les années 90 hein, et ça mélange le sport, enfin volleyball, foot et gym. Donc il y a aussi parfois des figures gymnastiques. Un. Ouais, Non, moi tu fais les figures c'est pas gymnastiques. complet, ouais. Ok, c'est vrai. Troisième question. Quel sport d'Asie du Sud-Est ressemble à du volleyball joué uniquement avec les pieds? Ah. Donc volley uniquement avec les pieds. Tu fais des retournées, tu fais des... Wow. Le sepak takraw, donc comme tout à l'heure, le pato, le buskashi ou bien le gate ball. Moi je regardais sur le premier là. Sepak takraw. Ouais, c'est pas que t'as croc. Ok, Moi aussi j'aurais dit ça. ok. Ouais, la réponse C, c'était. Le buskashi. Ouais, moi, je dirais ça. Il y a quoi déjà? Le pato, le sepak takraw, le gate ball ou bien le buskashi. Bon, allez, le bateau. Ok. Eh bien, Sacha et Clément, Ouais. vous avez la bonne réponse. Ouais, c'était sûr, c'était deux fois le même mot. Ouais, je l'ai remis parce que j'avais pas Ouais, d'inspiration. Mais du coup, c'était sûr. Moi, du coup, c'était ça. Et oui, donc le sepak takraw, donc ils font des retournées, un peu comme au foot. Ah, c'est stylé, ouais. Quatrième question. Dans quel sport les participants doivent-ils plonger dans un marécage pour chercher un tuba? Ok, vas-y. Le swamp soccer, le bog snorkeling, le mud racing ou bien le wyver diving? J'ai dit le waiver diving. Ouais, moi aussi, je pense. C'est quoi la réponse B? Le bog snorkeling, La C? mud racing. Bah, moi je vais dire la B. Ok. Donc B. Il pense comme moi, je crois qu'il a dit la D. Moi aussi. comme- Ok. Et bien la réponse c'était le bog snorkeling. Donc Sacha, t'avais raison. Punaise, il est bon, il est bon. J'ai dit absolument au hasard. J'avais juste oublié les réponses. Et donc il y a les championnats du monde chaque année au Pays de Galles. Voilà. Est-ce que dans un même pays à chaque fois? Bon, après, de toute façon, je ouais. pense pas que tout le monde va accueillir ça. J'ai les marécages aussi. Ouais. Putain. Ok, du coup, attends, il y a
Ancel, il a 1, et moi j'ai 2, et Sacha, il a 2. 2, Moi, j'ai 2. deux. 1. T'as un point ou pas? Moi, non, j'ai pas de point. Non. J'ai un doute. Oh, terminé. Quel sport traditionnel d'Asie centrale consiste à se disputer une carcasse de chèvre à cheval? Attends, en gros, t'as une. Donc les joueurs sont sur des chevaux, ils ont une carcasse de chèvre morte et ils se la tirent pour aller la voir. Et ça, c'est dis bien que c'est un sport. Ça. Ceux qui là sont les propositions, il est vraiment fort. Hein. Ok. Le coq-barou, pardon, le gautier costé, Le Gautier Costi. C'est Costi. le pato ou bien le hurling. Le pato, moi je dis. Tu m'as dit tout à Je l'heure. pense pas que c'est le gautier costé. Moi, je pense que c'est ça. Le Je vais dire Gautier ça Costi. juste pour. Non, mais j'aime pato. Ouais. Pour le Je dirais divertissement. Pato aussi. Ok, pato. Et le premier, c'était. Le coq-barou. Ouais, je peux dire le premier. Donc on est en Asie centrale. La première. Ok. Et bah t'avais raison Clément. Premier point. Bon, ouais. T'as vu, il a essayé de te faire changer d'avis. et après, il a fait, ouais, en fait, t'as raison. Ça fait penser un peu dans le film Roar. Je sais pas si vous voyez, ils font du beach volley, du beach ball, ou ouais, beach volley. Et ils ont une biche qui gonfle. C'est un film très drôle. J'ai pas dit Ils ont une biche Je connais qui pas du tout. gonfle et ils font du volley avec. Je Ça connais fait pas du penser à tout. ça. Donc c'est un sport populaire au Kyrgyzstan et c'est très physique, hein, mine de rien, même s'ils sont sur des chevaux. Et parfois c'est des fausses carcasses parce que parfois pour les animaux c'est pas fou. Ouais. Ça doit puer en plus. Ça doit mauvais. Sixième question et dernière question. Donc là 2, Un, t'as un. 1. Donc ça peut se jouer maintenant. Hein. Ok. Et si égalité, je vais en inventer une à T'en la as fin. 21 Ok, vas-y, Ouais. vas-y. Quel sport consiste à lancer un téléphone portable le plus loin possible? Oh là là. Ok, je veux juste. C'est quoi comme téléphone portable? C'est un iPhone, un Samsung? C'est un téléphone à clapper, enfin un Nokia de l'époque. Ah oui, ok. Ok. Mais je crois que de nos jours, ils prennent des nouveaux à écran plat et un peu anciens, un peu cassés aussi surtout. Parce qu'un iPhone, En plus, t'as bossé dessus, je vois ça, c'est bien. le phone throwing, le mobile toss, le mobile phone throwing ou bien le tech toss. Moi, j'aurais dit 2 mots. Moi, je dis Ouais, le moi mobile aussi. toss. Ouais, mobile toss. Ok, et toi? Je dirais le C. C'est quoi le Mobile phone throwing? Ouais. T'as un point, c'est ça? Ouais. Et bah t'en as 2 maintenant. Ok, donc il y a égalité. Mobile phone throwing, donc c'est un lancer téléphone, c'est un sport finlandais. Ah, tu sens le style. Donc le record du monde, il était fait en 2012 par un Finlandais aussi. Il a réussi à lancer son téléphone. Donc là c'est la question bonus. À quelle distance il a réussi à lancer son téléphone? Le plus proche gagne? Ouais. Ok. Wow. Attends. Après, ça dépend, c'est léger aussi un peu. T'as un téléphone, t'es là, hop, tu lances. Donc c'était en 2012. Hein. Les téléphones à l'époque n'étaient pas aussi lourds. En vrai. Moi, j'aurais dit 80. Attends. Ouais, en fait, ils attendent ma réponse pour répondre après. C'est des tricheurs. Tu peux y répondre. Hein. C'est que des tricheurs. J'ai aucune idée. Moi, je dis 168 mètres. 168. Bah, c'est en Ok, vrai, je donc pense je qu'il a note lancé très, très 168 mètres. Moi, je devais Bah, Ouais. Pardon, ok. Ok. Je dis 180. 180. 180, c'est ambitieux. ça va t'influencer, tu vas dire beaucoup après. C'est vrai. Ok. Moi, je dirais 130 mètres. 130, Clément. Ok. Wow, moi, j'aurais dit 120. 120, Clément. Ok. Donc vous êtes sûr? Hein? Sûr et certain. Non, non, allez, Certain. Mais 180, c'est pas possible. Enfin, c'est. On sait jamais. Ça se trouve, il va Wow, dire 10 mètres. Il doit avoir des bras. Bon, j'aurais dit 120. Donc le plus proche gagne le quiz. Ok, vas-y. Donc Clément Bilon 120, Clément Coulange 130, Ancelin 180 et Sacha 168. Ouais. Et bah la réponse c'était 101,46 Eh oui, mètres. voilà, j'ai gagné. Vous êtes des. Non, 180, c'est des. Bah oui, c'était sûr, 180 mètres, c'est trop. C'est énorme. C'est Donc déjà pas mal. Clément, t'as déjà 2 quiz là? 2 quiz Ouais, sur 4. j'ai gagné. Voilà. Bravo. Merci. Non, ouais, j'étais sûr aussi. Enfin, ouais, je sens. Quand j'ai vu 180, faut vraiment qu'il ait une puissance. Donc on avait un petit message d'Ancelin à la fin. Donc les cyclotouristes Poitevin vous proposent à nouveau 2 nouveaux défis. Le samedi 21 mars au départ de Poitiers, donc avec au programme 2 parcours, un de route de 300 km, donc un grand tour vers le nord-est. Les cyclistes traverseront l'Indre-et-Loire et l'Indre, avec des passages devant l'abbaye de Fontevraud, la confluence à Camp-Saint-Martin et les châteaux d'Azel-Rideau et Montrésor. 300 bornes pour ceux qui aiment les beaux tracés, les longs défis, avec un départ à 5 heures. Et un parcours de 200 km en gravel,
Donc l'aventure nature, un tracé sauvage qui évite les voitures pour privilégier les sentiers. Direction le sud Touraine via la cité de Richelieu, l'île Bouchard, puis un retour technique par la forêt des Ormes et les bords de la Vienne vers Châtellerault, avec un départ à 6 heures. Donc c'est ouvert à tous, licenciés ou non. Ces brevets ne sont pas des courses, mais des défis personnels basés sur l'autonomie et la convivialité. Si vous voulez d'autres infos, donc vous pouvez aller sur le Facebook du CTP ou sur leur site. Ok, merci. Voilà. Moi, super. Bon, bah, merci à toutes et à tous. Merci Sacha pour ta première. De rien. C'était nickel, ça apporte un peu plus en plus de Formule 1. Donc Ouais. c'est parfait, un autre sport en plus. Puis merci de nous avoir écoutés. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Delta Sport. Salut. C'est ça. Salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques.